Donc c'est le Papa Moussa, que certains connaissent. Oulala. Calmons-nous, monsieur Koné, gardons notre sang-froid. Oulala. Et regarde ce qu'on te dit, tonton. On souhaite vraiment que tu reviennes sur tes pas. Il y a longtemps, depuis 30 ans, on m'a 23 ans blessé, on m'a pris pour mort, tout ça pour que je revienne à l'islam. Je ne suis pas revenu, je suis mieux que tout. Voilà, ça c'est un point très. Ils sont des spécialistes de religion. Moi, je n'étais pas spécialiste de religion. J'étais tout simplement... C'était clair. Car en effet, la raison pour laquelle il a quitté l'islam s'avère être celle pour laquelle moi-même je l'ai rejoint. Parce que vous nous avez dit que vous étiez apostat, mais dans quelques instants, nous allons découvrir que vous étiez un imposteur. On ne peut pas se fâcher avec les jeunes. Donc, en réalité, si vous écoutez les propos de M. Koné, qui a dit qu'il était un simple musulman, hein, alors qu'il nous a dit qu'il était imam. Mais quand on entend, quand on sent la chaleur de ses propos, je me demande si vous étiez imam ou si simplement vous visitiez le hammam. D'accord. Ismaël et Abdallah, vous êtes vraiment très intelligents et bien. Je vais aussi citer des versets coraniques que tu dises que c'est hors contexte ou c'est dans le contexte, je m'en fous. Blasphème total. Merci mon fils. Et aujourd'hui on est là. Vous avez coupé des versets coraniques et comme vous avez dit vous étiez imam de mosquée, on va vous démasquer. Et ces jeunes gens, ils ont juste des roulements des airs et tout. C'est bon, c'est votre âge. Moi j'ai plus le temps pour ça. Lorsqu'il a cité tout à l'heure, et je pense que c'est ça qui montre sa grande ignorance dans le Coran, il cite Surat Tawbah, verset 80, mais le verset que vous avez cité, M. Koné là, c'est Surat Tawbah, verset 113, et Surat Qasas, verset 56. C'est pour ça, tonton, depuis tout à l'heure, tu cours, d'argumenter à court, assieds-toi, on donne cours. Je vous le dis, mais je suis pas musulman. Je suis pas musulman. Le Saint-Esprit vous aurait-il abandonné? Je suis mieux que tout. Voilà, ça c'est un point très. Et j'attends avec beaucoup d'impatience les arguments de M. Koné coraniquement. J'attends ça. Et si on l'a pas devant les gens, Inch'Allah, on l'aura séparément. Je dis, c'est vrai. Il y a des hadiths qui sont là. C'est un défi, mais il se défile. Et il a cité de nombreuses fois des versets en arabe en l'absence des musulmans. Et aujourd'hui, il a fui le débat. Lorsqu'on lui a demandé de réciter, et aujourd'hui devant les musulmans, car nous sommes présents. Et il n'a pas osé montrer son ignorance au grand jour, qu'il se pavane ou il cite ci et là qu'il était imam, qu'il a mémorisé le Coran, qu'il a compris le sens de chaque mot. Donc là, aujourd'hui, on lui a posé simplement, là, le Coran est là. Ce qui sera intéressant, c'est justement que M. Koné nous fasse une lecture, s'il était imam et qu'il a mémorisé le Coran. Dans la 112e sourate, là. C'est ça? C'est ça. Eh, les Ivoiriens, je les habite plus, moi. C'est pas facile, c'est pas simple. C'est simple, ça. L'impression que vous êtes tous diabétiques. Ça, c'est clair. Et moi, j'aimerais bien, si M. Koné est sérieux, qu'on puisse discuter sur le Coran, vu qu'il est soi-disant un mémorisateur du Coran. Or, il est dans l'incapacité la plus totale de réciter ne serait-ce que Qul huwallahu ahad. Ah, Qul huwallahu ahad, fais-lui réciter Uqsimuka billahi al-aliyyil azim, c'est pas la réciter. Il peut pas, on l'entend, tu t'entends. Il te dit Salah wa salam. Salah. Qal Qul huwallahu ahad, il saute Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. C'est comme ça qu'il récite. Moi, je suis francophone, donc si on parle en français. C'est-à-dire que si vous êtes prêt, M. Koné, à revenir sur vos propos, sachez que les musulmans sont prêts à vous pardonner et que nous n'aurons rien contre vous.
Bon, ça c'est autre chose. On met ça de côté. Ceux qui viennent peut-être pour la première fois, sachez qu'on est habitué à ce type de débat. Hein. Est-ce que vous avez entendu un seul pasteur qui a soutenu sa doctrine par une parole de Jésus? Une seule fois. Vous avez déjà entendu? Celui qui l'a entendu peut lever sa main. Regardez, même les chrétiens vous ont abandonné. Waouh, 4 minutes, bravo. J'espère donc que M. Koné aura donc le courage aujourd'hui devant vous d'avouer qu'il nous a certes trompés sur ses déclarations, ou sinon il sera obligé de se justifier, Inch'Allah. Pour terminer, comme M. Koné, Surat al-Baqarah, verset 85, s'applique tellement bien sur vous. Grand merci, frère Ismaël.